voulait savoir sur Kylian. Ouais, ça c'était très chelou. Et puis, il y a quelque chose de très chelou. Et après, le prochain jour. Ok, c'est moi qui explique. Donc, le prochain jour, demain matin, on était à l'école. Le lendemain, voilà. David, il vient me dire, alors, hier au Jumping Jack, Emma, elle m'avait dit, est-ce que Kylian est là? On dirait une histoire d'amour. Ensuite, je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est un peu vrai parce que... Hey, je l'aime pas. Non, mais j'ai pas dit que je te l'aime, mais que genre que Emma, elle t'aime bizarrement en amour comme ça. Donc, On dirait que t'es en dépression. bon, ça tu coupes, hein, ok. Donc genre. T'es con, toi, tu viens de parler lorsqu'on peut pas couper. Il n'y a rien, les gars, allez, continuez. Ok, voilà, y a rien. Hein. Et puis, en vrai, je laisse David parler parce que là, j'ai plus rien à dire. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Bah, du coup, je peux redire, moi. Ouais, maintenant c'est Kylian. Le lendemain matin, et là, elle a ramené sa bande de copines vers moi. Elles m'ont attrapée, elles m'ont emmené vers Emma. Comment ça, mon ref, déjà? C'est très bizarre déjà. Ouais, c'est déjà bizarre. Moi aussi, je me suis dit, wesh, mais Kimia, lâche-moi. Elle s'appelle Kimia, si jamais. Ouais, c'est une mini. Wesh, lâche-moi. J'étais comme ça. Ensuite, elle m'a emmenée vers Emma. Et ensuite, elle m'a dit, est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Moi, j'ai répondu, j'ai rien dit. Pour comme ça. What the fuck, man? Et ensuite, ben voilà. Et là, en classe, elle m'a jeté un mot dessus. Il y avait écrit, est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Et là, je devais entourer, j'ai entouré non et je l'ai jeté dans la poubelle. J'aurais pas aimé fourrer ma frère. Ouais. Alors, Et elle a commencé à chialer. Et non, elle m'a pas vu, jeter le mot à la poubelle. Ok, j'ai vu. Et du coup, encore aujourd'hui, ce jour-ci, elle me demande encore, est-ce que tu m'aimes? Et moi, j'ai dit non, j'ai pas dit non, j'ai rien dit. Ma femme t'a fait. Ouais, attends, maman, je vais lui écrire ça. Ta gueule. Non, je rigole. Donc, du coup, on va passer à la troisième anecdote. Hein. On n'a plus rien à dire. Hein. Ouais. Troisième anecdote. Allez, les gars, maintenant c'est que moi qui va dire une anecdote de moi. Et après, ça sera Kylian, Indy et Hugo qui va dire leur anecdote ou à l'envers ou différent. Et puis la mienne, c'est la plus bizarre. Et j'avais oublié Kevin. Et Kevin, C'est la plus bizarre. c'est la plus bizarre, je crois. Bon, c'est une anecdote. Quand j'étais jeune, je suis allée au Brésil, à une plage. Au Brésil, hein. Alors c'est 2 jours pour y aller en avion. Et ben j'étais petit et j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau en train de me baigner. Et après, je vois quelque chose qui m'a piqué le doigt. Et après, je regarde, je vois rien. Et après, je vois qu'il y a un crabe en dessous de moi. Et après, je commence à courir de l'eau. Je commence à m'enfuir de l'eau. Et après, il y a un crabe qui court derrière moi. Et alors, je vais vers mon père. Et après, mon père, il arrive avec le pied. Il a shooté le crabe. Alors, le crabe, c'est devenu une balle de foot, en fait. Il a fait don't cry, not a mirror. Et après, c'est ça. Et après, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu. Et après, je crois que le crabe, il s'est envolé. Il a fait happily I can fly. Happily into the sky. Et c'est juste ça pour mon anecdote, c'est juste ça. Et maintenant, je vais demander à quelqu'un d'autre pour venir. Les gars, moi de base, je devais faire une anecdote, mais c'est plus un petit secret. Bon, faut pas que ma soeur, faut pas que ma soeur, elle sache. Faut pas que ma soeur, elle sache. En fait, une fois, j'étais dans un camping, c'était pendant ses vacances d'été, en 2024. Et genre là, moi, on était avec mon cousin, tu vois. Et on devait faire une vidéo pour une fille. Manon, je pense que tu la connais, David. Oui. Et je lui avais montré une vidéo qu'on avait fait avec... Genre, j'avais fait une vidéo qu'on avait parlé avec mon cousin. Et là, j'ai fait la vidéo. Genre, la vidéo, c'était à peu près... Genre, j'ai refait un peu la vidéo. Genre, c'était...
Ok les gars, on va faire une petite vidéo, genre c'était une... ouais, attends, je vais pas raconter la vidéo, mais genre à un moment j'avais fait trou du cul mal torchu, nom d'une autruche machin, ah merde, il y a vol de merde, et là j'avais sauté sur le lit, donc ok là, parce que de base dans la vidéo il fallait une couette, et j'avais oublié la couette, donc du coup je dis ah merde, faut que je refasse, donc du coup j'ai refait, mais on n'a pas recommencé la vidéo, du coup je refais, et là, genre je refais, trou du cul mal torchu, sale autruche tout nu, et ensuite genre ça fait, ensuite c'était quoi, ah merde, oh merde, il y a vol de merde, et genre ensuite là je ressaute, et là j'ai cassé le lit en fait, et genre j'ai cassé le lit en sautant dessus, et là il y a une latte qui est tombée, oh mais pas, Attends, il y a une latte qui est tombée, et genre du coup ben, ensuite et il y avait mon papa qui est arrivé, il a pas vu que la latte elle était tombée, il a juste remarqué le soir, mais il savait pas que c'était nous. Il savait pas que c'était nous du coup. Bon bah les gars, mon anecdote elle est finie. Ouais je sais, elle était un petit peu bizarre. Bon, c'est à Ok les gens, voici maintenant mon anecdote. Ça fait genre il n'y a pas très longtemps, genre 2023. Et puis on allait voyager dans un autre pays parce que c'était les vacances d'été. Et puis on peut aller un peu dans d'autres pays comme ça. Et puis quand on est en voiture, on a vu une voiture toute brûlée. Ensuite, on est allé s'arrêter pour voir s'il y avait des survivants. Comme ça, on appelle des secours. Et on n'a vu personne. Jusqu'à que quand on a entendu un cri, on est direct parti. On a eu tellement peur, genre on est direct parti sans appeler les secours. Ça paraît un peu fou, mais on n'avait pas réfléchi, voilà. Donc c'est la fin de mon anecdote. Oui, je sais, il était très court, mais quand ça s'est passé, c'était